Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce bulletin d'information. L'Office de la protection du citoyen dénonce l'assassinat de l'étudiant Lebel Masséna. Il a été tué d'une balle perdue en pleine salle de classe hier mardi. L'OPC qualifie ce drame de symptôme alarmant de la criminalité qui gangrène le pays. L'OPC souligne la perte tragique pour la jeunesse haïtienne et exhorte les autorités à agir face à l'insécurité. Il est temps de faire reculer ces fauves et de les traduire en justice, martèle maître Jean-Willer Morin, protecteur du citoyen. Par ailleurs, l'institution présente ses sympathies à la famille du défunt et à la communauté éducative, tout en appelant à ne pas céder à la peur. La police nationale d'Haïti a mené hier mardi une opération dans plusieurs quartiers sous contrôle du gang Crasé Barrière, dirigé par Vitellum Innocent. Cette intervention a permis la libération de 16 otages enlevés depuis le 9 février dernier. L'opération a été menée dans les zones de Corvette, Doko, Grosjean et Lac New York aux environs de 17h30. Le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare, a réaffirmé la détermination des forces de l'ordre à restaurer la sécurité et à permettre la reprise des activités. Autre information, le chanteur haïtiano-dominicain Félix Koumbé est décédé mardi lors d'une intervention médicale au centre hospitalier Sedima en République dominicaine, a confirmé son épouse Fanny Carolina Adames. L'artiste hospitalisé après un AVC en 2024 a succombé à plusieurs arrêts cardiaques survenus pendant un cathétérisme. Né au nom de Kritz Sterling en 1961 en Haïti, Félix Koumbé s'était fait un nom en République dominicaine où il fut naturalisé en 2022 et sa carrière avait connu un second souffle avec le titre Fouille et Foua, devenu viral sur TikTok et une nomination au Sobrerano Awards 2025. Auteur, compositeur prolifique, il laisse derrière lui des classiques interprétés par l'orchestre Hannibal Bravo dont Déjame Volver et El Muñequito. Le gouvernement haïtien et le Fonds des Nations Unies pour la population ont lancé leur 7e programme de coopération couvrant la période 2023-2027. L'événement qui a réuni des acteurs clés du développement s'est déroulé les 11 et 12 février à l'hôtel Caribé avec un atelier d'induction des nouveaux partenaires. Le secrétaire d'État à la population et au développement humain, Harry Marzan, a souligné l'importance d'une collaboration étroite pour garantir la réussite de ce programme. Il a remercié les formateurs et exprimé l'espoir que chacun contribuera activement au succès de cette initiative. Le programme aligné sur le plan stratégique de développement d'Haïti permettra l'accès, ou plutôt mettra l'accès sur la santé reproductive, l'éducation et le développement humain, avec pour objectif d'améliorer les conditions de vie des Haïtiens. Les gardes-côtes américains ont rapatrié lundi 132 migrants haïtiens interceptés en mer à 80 km au sud-est de Marathon en Floride et ces derniers tentaient de rejoindre une terre d'asile à bord d'un voilier surchargé transitant entre Cuba et Kayseri. Avant de refouler vers Haïti et les autorités américaines leur ont fourni nourriture, eau, soins médicaux et abris temporaires.
Dans l'international, réponse des États-Unis aux critiques du pape François sur la politique migratoire. Tom Homan, ancien chef des frontières sous l'administration Trump, a réagi aux récentes critiques du pape François concernant la politique migratoire des États-Unis. Lors d'une déclaration à la Maison-Blanche, Tom Homan a conseillé au souverain pontife de se concentrer sur les affaires de l'Église catholique plutôt que sur la gestion des frontières américaines. Concentrez-vous sur l'Église catholique, laissez-nous contrôler les frontières, a-t-il affirmé, rappelant que le Vatican est lui-même protégé par un mur. Les tensions entre le Vatican et l'administration Trump se sont intensifiées ces derniers jours, le pape ayant dénoncé le plan de déportation massive prévu par Donald Trump à son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier. Dans une lettre adressée aux évêques américains, le pape François a exprimé sa préoccupation face à ces politiques migratoires. En Europe, le Premier ministre canadien Justin Trudeau est arrivé à Bruxelles pour participer au groupe de contact soutenant l'Ukraine et rencontrer les dirigeants des institutions européennes. Les discussions portent sur divers sujets, notamment le financement de l'aide à l'Ukraine, mais la menace des droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium qui entreront en vigueur le 12 mars prochain est au cœur des préoccupations selon RFI. En tant que principal fournisseur d'acier et d'aluminium des États-Unis, le Canada sera le plus touché par ces nouvelles taxes. Cependant, il peut compter sur le soutien de l'Union européenne et qui se positionne comme un allié dans une éventuelle guerre commerciale. Les dirigeants européens ont évoqué des accords internationaux avec la Suisse et le Mexique, ainsi que l'extension du CETA, accord économique et commercial global avec le Canada, comme priorité pour contrer l'offensive protectionniste. Nos échanges commerciaux se sont énormément améliorés depuis la signature du CETA et nous allons continuer à bâtir ensemble pour créer des emplois et un monde plus résilient, a déclaré Justin Trudeau. L'Union européenne est également dans la ligne de mire de Donald Trump avec des droits de douane suspendus par Joe Biden jusqu'au 31 mars. En cas de rétablissement, l'Europe comme le Canada a préparé une liste de produits à taxer, incluant des motos Harley, Davidson et du Bourbon. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés, Vente Bef Info pour la suite de la programmation.